Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le message que l'Esprit me met à cœur pour vous, c'est l'obéissance. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner et laissez-moi un pouce comme ça. Donc je suis la reine Jocelyne. Donc je vous aide à pouvoir vous retrouver spirituellement, à pouvoir découvrir vos dons et surtout utiliser ces dons et les transformer en argent. Donc, je prie que le Saint-Esprit vous guide pendant que je parle et que les paroles que je vais dire viennent vous apporter de la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très souvent, vous aurez dans votre vie, peu importe votre situation géographique, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous aurez des choses qui ne vont pas marcher. Ok? Vous aurez des échecs. Vous aurez des situations qui vont... Vous aurez une sorte on appelle ça en anglais stalling. C'est comme si tu étais sur place. Et peu importe la forme sous laquelle ça vient dans votre vie, parce que on n'a pas tous les mêmes blocages, ok? Quelqu'un qui est bloqué peut-être au niveau marital depuis 15 ans, et quelqu'un qui est bloqué au niveau financier, quelqu'un qui est bloqué au niveau de ses papiers, ce n'est pas la même forme. Non. Vous devez commencer, si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo, peu importe les problèmes que vous avez actuellement, commencez à croire dans votre esprit que, en fait, peut-être que tous ces problèmes que j'ai, c'est dû au fait qu'il y a des choses que je ne fais pas. Parce que quand je donne mon pouvoir à l'autre personne, ça m'affaiblit. Donc, en donnant mon pouvoir à quelqu'un, ça veut dire que je pense que tout dans ma vie est influencé par cette personne. Donc, si j'ai échoué, c'est parce que cette personne ne m'a pas aidé. Si j'ai échoué, c'est parce que cette personne est partie travailler sur moi. Si j'ai échoué, c'est parce que... Donc, quand tu es juste la victime, tout dans ta vie devient la main des autres personnes. Or, on ne peut pas réussir, on ne peut pas avancer si on croit que la clé de notre vie est dans la main de quelqu'un. Et que cette personne, on ne sait même pas quand la personne va arriver. On ne sait même pas à quel moment la personne va se pointer. Donc, vous voyez que c'est trop vague. Maintenant, changer tout ça, ça veut dire que tu commences à voir ce que toi, tu peux faire. Et je dis toujours que l'esprit ne va pas te laisser au milieu de la route, genre, il t'amène à un carrefour, il te dépose là-bas, il part. Tu ne sais pas si tu dois prendre à gauche, tu dois prendre à droite, tu dois prendre devant, tu dois prendre derrière, tu ne connais pas. Non. Tu dois pouvoir détecter la dernière chose que l'esprit t'a dite. Et généralement, cette dernière chose que l'esprit t'a dite, là, tu es en train de m'écouter, non? Tu vas sentir ça. Tu vas dire, ah oui, il y a cela 2 semaines, il m'a dit de ce matin à 5h30. Notre marche avec l'esprit, c'est comme l'enfant qui grandit. Il a d'abord, au départ, c'est un petit sperme, c'est un embryon, c'est un fœtus, c'est un bébé, c'est un petit garçon, c'est un adolescent. Après, ça devient un homme ou une femme. Et sur tout ce chemin, tout ce que l'esprit veut, c'est d'être sûr que tu peux l'écouter quand il veut. Donc, genre, d'être sûr qu'il peut te guider à sa guise. Genre, si je lui dis, lève-toi, tu pars dans tel pays. Est-ce qu'elle va m'écouter? Si je lui dis, prends telle somme d'argent, tu donnes à telle personne. Est-ce qu'elle va m'écouter? Si je lui dis, prends telle personne sous ton aile. Même si la personne là est en train de lui mordre les doigts, est-ce qu'elle va m'écouter? Si je lui dis, garde telle personne dans ta vie, ou enlève telle personne, est-ce qu'elle va m'écouter? Donc,
l'Esprit commencera une petite chose avec vous. Après une autre petite chose. Pour que demain, on se retrouve en train de construire un hôpital. En disant, c'est l'Esprit qui m'a guidé pour que je construise l'hôpital. Et généralement, vous voulez sauter les étapes. Je me rappelle, quand je venais de commencer la spiritualité, 2013-2014, j'étais il y a au moins 2 ans là-dedans. Je disais, Seigneur, je veux guérir les gens. Seigneur, je veux ressusciter les morts. Pour les guérisons, ça se fait déjà. Et c'est vrai que pour les morts, une fois j'étais à Birmingham, et il y avait un petit garçon de notre congrégation qui était décédé. Ma copine et moi, on avait eu l'idée de partir à l'hôpital pour le ressusciter. Une idée très folle, mais bon. Et c'est vrai qu'on arrive à la morgue, ils ont refusé, ils ont dit que bon, il n'y a que les membres proches de sa famille qui peuvent entrer. Ouais, un peu. Donc dites-moi un peu, qu'est-ce que l'Esprit vous a dit de faire ces derniers jours? Laissez-moi ça en commentaire, je vous en prie. En deuxième commentaire, je veux que vous me disiez pourquoi vous n'avez pas encore fait la chose. Je peux comprendre aussi que il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs situations qui peuvent empêcher qu'on écoute la voix de l'Esprit. Donc je peux dire, I can say that I totally get it, you know. Je peux dire que je comprends totalement. Donc, là par exemple, je viens de me réveiller et ils m'ont mis cette vidéo à cœur. Je suis en train de vous la faire par obéissance. Je ne sais pas à qui ça va parler. Je ne sais même pas dans quelle saison tu peux écouter cette vidéo. En 2025. Et ça te parle exactement pour 2025. Qu'est-ce que l'Esprit vous a dit? Et puis vous n'avez pas écouté. Et je veux, parce que je sens dans mon... C'est comme s'il y a des personnes qui écoutent ceci et qui se disent que c'est trop tard. Genre, vous avez déjà trop désobéi, c'est impossible que l'Esprit vous reprenne. C'est impossible que tu sois restauré avec Dieu. Non. Je viens vous dire, ce n'est pas impossible. Même si tu es déjà enfoui, tu as 5 enfants dans un taudis, alors que tu n'avais pas écouté quand Dieu t'avait dit, il y a cela 10 ans que ne pars pas là-bas. Tu te répands d'abord dans ton cœur. Vraiment, Seigneur, Saint-Esprit, je te demande pardon de n'avoir pas écouté quand tu m'as guidé. Viens dans mon cœur, soulage-moi. Libère-moi de toute culpabilité, parce que la première chose qui va vous séparer vraiment de Dieu, c'est la culpabilité. Et le fait que tu t'accuses tellement que tu crois que tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Maintenant, pour continuer ta prière, après que tu aies demandé pardon, demande au Seigneur d'utiliser ta situation et d'en faire une situation de bonheur. Genre, utilise voilà, j'ai désobéi, voilà, utilise ce dans quoi je suis, Seigneur. Transforme ça en bonheur. Change ma situation. Voilà. Une fois que vous l'avez fait, il faut avoir confiance qu'à partir de maintenant, tu écoutes la voix. Donc, comme tu viens de faire ça là, Dieu te parle. Et comme il te parle, il ne te parle pas pour que tu l'écoutes. C'est pas comme Facebook que tu regardes les vidéos, tu ne fais pas. Il te parle et il te dit les choses qui vont aider pour ta propre vie. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, quelle est la prochaine chose que l'Esprit vous met à cœur de faire? Parce que c'est ça que vous devez aller faire. Qu'est-ce que l'Esprit vous a mis à cœur de faire? Récemment ou bien, qu'est-ce que l'Esprit vous a mis à cœur de faire? Allez faire la chose. Ça peut être très petit, comme peut-être aller faire un don dans un orphelinat, ou bien appeler quelqu'un. Et à chaque moment de la journée, demande-toi toujours, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse? C'est quelque chose que tu veux que je fasse.
Voilà. Je vous bénis. Donnez-moi en commentaire encore si vous avez déjà fait et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Partagez ma vidéo et likez aussi. Je vous souhaite vraiment une bonne marche spirituelle. Je rappelle qu'il y a les formations. Donc nous avons la formation spirituelle, l'école de spiritualité qui commence le 1er août. Nous avons le groupe de méditation. On médite ensemble tous les vendredis à 21h. On a le groupe de business. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, vous avez le numéro dans la barre de description. Voilà. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.